Bonjour, bienvenue à cette célébration des cendres que vous pouvez faire à la maison. Les mercredis décembre débutent le carême. Puis dans cette célébration-là, nous allons vous éclairer sur le mercredi décembre, mais aussi sur le carême. C'est le premier jour du carême où nous recevons les cendres, unis avec tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier qui célèbrent le mercredi décembre. Prenons ensemble le chemin du carême qui va nous conduire à la grande fête de Pâques. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Pour cette parole habitée de présence, qui ouvre la voie d'une naissance. Pour cette parole vraie et humanisante, ces mots par lesquels on te chante. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Lorsque ta parole se fait chair dans la nuit, en Jésus nous l'avons accueilli. Lorsque ta parole rend nos vies plus vivantes, tes mots prennent chair, on les chante. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Pour cette parole, maître et guide intérieur, qui en chaque humain fait sa demeure. Pour cette parole et ses voix surprenantes, ces mots par lesquels je te chante. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Longtemps avant Jésus, il y avait un homme du nom de Jonas qui reçut de Dieu la mission d'aller à Ninive pour que les gens de cette ville changent leur façon de vivre. Mais Jonas décide d'en faire à sa tête et part en sens inverse. Dieu lui fait vivre une expérience qui transforme sa vie et le rend capable d'accepter la mission que Dieu lui confie. Mais Jonas réussira-t-il à accomplir sa tâche jusqu'au bout? Écoutons l'histoire de cette deuxième demande. Lecture du livre de Jonas. Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas. « Debout, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. » Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis, il fit proclamer dans la ville ce décret. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétail de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi,
Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jonas avait une grande mission, convertir Ninive au complet. Pourquoi on lit ce texte aujourd'hui? C'est les 40 jours. 40 jours de conversion, et c'est ça que nous demande le Seigneur pendant le carême, 40 jours de conversion. C'est pourquoi nous avons vêtu notre croix d'un habit de deuil. C'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de réfléchi, le carême. Il faut être joyeux, même le pape nous le dit, cette année, il faut avoir un carême joyeux. Et pour ça, il faut réfléchir. Il faut convertir nos cœurs à recevoir le Seigneur de la résurrection, recevoir le Christ de la résurrection. C'est pour ça aussi qu'on nous fait mettre des cendres aujourd'hui, pour que ces cendres-là nous rappellent que nous sommes humains et parfois qu'il faut faire le ménage de notre cœur, parce que nous en avons besoin. Le rite des cendres est un geste symbolique, riche de signification. Il nous rappelle d'une part notre condition humaine. Sur cette terre, nous sommes que de passage. D'autre part, il exprime que nous sommes pécheurs, appelés à nous convertir et à distinguer dans notre vie ce qui est important et ce qui n'est que cendre et poussière. Le feu qui brûle le rameau suggère le feu de l'amour de Dieu qui réduit en cendres ce qui est mal en nous. En recevant les cendres, nous sommes invités à partager, à prier et à pardonner. Ainsi, notre cœur sera propre, pur et dans la joie pour célébrer Pâques. À ce moment ici de notre célébration, nous sommes rendus à l'imposition des cendres. Vous avez reçu avec votre feuillet les cendres. Donc, vous allez être invité maintenant à faire l'imposition des cendres sur la personne qui est avec vous en prononçant la phrase suivante. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, prenons le temps d'accueillir la parole. Je vous invite à faire les gestes en même temps que moi et à méditer la phrase que je vais dire. Seigneur, ouvre ma pensée pour que je comprenne ta parole. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je partage ta parole. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je vive ta parole. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que ta main droite te fait, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. » Faire l'aumône, c'est partager. Tout au long du carême, Jésus nous invite à vivre ce temps de partage pour témoigner l'amour de Dieu pour tous les humains. Ensemble, dans la prière, demandons à Dieu son aide et sa force. Après chaque intention, nous répéterons la dernière phrase. Seigneur, toi qui as partagé
partager les joies et les peines des hommes. Donne-nous ton esprit d'écoute. Donne-nous ton esprit d'écoute. Seigneur, toi qui nourris ton peuple par ta parole et ton pain de vie, donne-nous ton esprit de partage. Donne-nous ton esprit de partage. Seigneur, toi qui as vu ce qui était invisible aux yeux des hommes, donne-nous ton esprit de lumière. Donne-nous ton esprit de lumière. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux et celles qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont déjà touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Prier, c'est parler à Dieu. C'est lui confier tout ce qui habite en chacun de nos cœurs. C'est lui dire « je t'aime ». C'est entrer en relation. Jésus nous invite pendant le temps du carême à prendre du temps pour prier, pour méditer sa parole, pour célébrer et rencontrer son Père. Ensemble, demandons à Dieu son aide et son soutien. Jésus, toi qui es allé au désert pour prier Dieu, ton Père, dans le secret, apprends-nous à faire silence. Apprends-nous à faire silence. Jésus, toi qui as dit « l'homme ne vit pas seulement de pain », apprends-nous à aimer ton évangile. Apprends-nous à aimer ton évangile. Jésus, toi qui as été vainqueur de l'esprit du mal, apprends-nous à résister au mal. Apprends-nous à résister au mal. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Jeûner, c'est se priver de quelque chose. C'est se priver de quelques bonbons. C'est se priver de quelques méchancetés. C'est se priver de quelques paresses. Jeûner, c'est se priver d'une émission, d'une activité que j'aime pour offrir ce temps à quelqu'un qui en a besoin. Jeûner, c'est enlever ce qui est superflu. Sur cette route du jeûne, demandons à Dieu son aide et son soutien. Jésus, toi qui as dit « heureux ceux qui ont faim et soif de justice », fais-nous grandir dans ta vérité. Fais-nous grandir dans ta vérité. Jésus, toi qui as dit « heureux les artisans de paix », fais-nous grandir dans ton pardon. Fais-nous grandir dans ton pardon. Jésus, toi qui as dit « heureux les humbles », fais-nous grandir dans la simplicité. Fais-nous grandir dans la simplicité. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
40 jours pour faire le tri, pour laisser de côté ce qui est inutile, comme lorsqu'il faut traverser un désert. 40 jours pour éduquer le cœur et aimer. Apprendre à aimer d'une façon neuve, à la meilleure des premiers jours. 40 jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier. 40 jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la parole du Christ et la laisser faire son œuvre au plus profond de notre cœur. 40 jours pour être transfiguré. 40 jours pour grandir avec l'Évangile. 40 jours pour apprendre à mieux vivre l'alliance avec Dieu. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence. Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon, où nous attendons la tendresse, un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route des Sions, où nous attend pour l'espérance Dieu qui prépare la saison de notre nouvelle naissance. Dans les sillons, tout